Derrière moi se déroule la route givrée, comme un ruban de satin blanc. Comme un ruban de satin blanc. Strasbourg. Entrez dans ce magasin. Il me semble très convenable. Entrez, vous dis-je. Mais il y a la vitre, Madame la Comtesse. Eh bien, klaxonnez. Nous allons acheter un petit quelque chose. Madame la Comtesse est fatiguée de sa limousine. Une femme normalement constituée ne se fatigue jamais d'une voiture de plus de 10 millions. Ni d'un diamant blanc-bleu, dès qu'il atteint les proportions d'un petit lac suisse. Non, Strasbourg, j'en suis pas fatiguée, mais il me faut un remorqueur, une petite voiture que je conduirai moi-même. Oh non, Madame la Comtesse. Oh non, Madame la Comtesse. Madame la Comtesse peut pas faire une chose pareille. Je ne peux pas. D'accord. Ne vous ai-je pas trimballé pendant 15 jours, lorsque j'étais au volant de mon ambulance? C'était la guerre. Il a raison, c'était la guerre. Eh bien, à la paix comme à la guerre. Go on. Madame. Comtesse de Saint-Plat. Évitons les plaisanteries faciles. Saint, S-A-I-N-T, Plat, P-L-A, accent circonflexe, S. Puis-je savoir, Madame la Comtesse? Sachez, mon ami, sachez. Il me faut un remorqueur. Un remorqueur. Je veux dire une petite voiture qui se faufile un peu partout, vous voyez. Une sorte de goujon, un peu plus frétillant que cette baleine. Oh, sublime baleine, mais difficile à garer. Strasbourg en sait quelque chose. Strasbourg! Mais j'ai exactement ce qu'il faut à Madame la Comtesse pour Strasbourg. The right car in the right place. Une voiture qui fait province, mais province chic, province de bon ton, province très parisienne, province de tout Paris. Que Madame la Comtesse daigne regarder. Cette voiture n'est-elle pas faite pour aller comme un gant à une comtesse strasbourgeoise? Mais il ne s'agit que de Paris, mon ami. Personne chez nous n'est provincial, sauf le comte. Strasbourg, Colmar. C'est ainsi que je les ai baptisés. Deux braves, dont les blessures m'ont porté bonheur. Avec eux, dans mon ambulance, je suis entré à la tête de la division Leclerc dans Strasbourg et dans Colmar. Elle était bonne pour Strasbourg, pour Paris, elle est meilleure. À la fois souple et sèche, étroite dehors, large dedans. Voilà un des plus beaux bijoux du XXe siècle. Oserais-je dire du XXIe siècle? Je n'ai pas l'intention de m'en servir le siècle prochain. Je ne me fais déjà quelques mois. Des siècles, des mois, mais des mois de confort. Assise derrière, sur cette banquette, Madame la Comtesse aura l'impression d'être dans ce divan profond que chante Baudelaire. Profond comme des tombeaux. Vous avez le lyrisme pessimiste, mon ami. Rassurez-vous. C'est moi qui conduirai. Il faut que je reprenne le volant de temps en temps. C'est nécessaire à mon métabolisme. Conduire notre déesse ne sera qu'un jeu pour Madame la Comtesse. Oh, mais je ne déteste pas la difficulté. J'ai maté plus d'une ambulance dans ma vie. Oh, c'est que je ne vends pas un veau à Madame la Comtesse, mais une bête de race comme Madame... Une voiture qui adhère à tous les sols. Aux routes givrées qui se déroulent ainsi que des rubans de satin blanc. Elle adhère particulièrement au satin blanc, si Madame la Comtesse te permet. Pardon, Madame. Pardon. Un bijou que je ne saurais trop conseiller à Madame la Comtesse de rôder d'un pied léger. Pardon, que dis-je léger? Aérien, une caresse, un souffle, une pression à peine. Que dis-je, une pression, une impression. Cette voiture est un être unique, un être humain. Je suis sûr que Madame la Comtesse en sera amoureuse. Que le couple que vous formerez toutes les deux... Ah, c'est, mon ami, c'est. Vous me donnez l'impression que je suis une débutante laide et pauvre à qui on propose d'épouser des jumeaux Rothschild. Tenez. Vous écrirez là le chiffre que coûte cette chose. Merci, Madame la Comtesse. Ah, j'oubliais. Vous ajouterez les armoiries. Les armoiries? Je veux les armoiries des comtes de Saint-Plat peintes sur la portière. Bien, Madame la Comtesse. Sur le tableau de bord aussi. Bien, Madame la Comtesse. Sur la boîte à gants, peut-être. Très bien, Madame la Comtesse. D'argent, au buisson de thym, de sinople, terrassé de même, accosté des deux seins de Vénus, affronté au chef d'azur, chargé d'un lapin sologno. Couronne de comte. Quel programme? Strasbourg! Apportez-moi un petit bol d'essence pour alimenter notre nouvel enfant. Je vais l'inaugurer. Colmar! Je me serais fait un plaisir d'offrir un peu d'essence à Madame la Comtesse. Non, merci, inutile. Je fais venir la mienne de Bond Street. Vous savez, l'essence, c'est comme les parfums quand on est accoutumé. Colmar!
notre fétiche. Une grenade que l'ennemi avait lancée sur notre ambulance et qui n'a pas encore éclaté. La petite sœur Thérèse de l'enfant Jésus. Colmar, installez-vous derrière. Voyons, Colmar. Souvenez-vous que vous faites un héros. On vieillit, Madame la Comtesse, on vieillit. Au revoir, mon ami. Feu rouge, Madame la Comtesse! Madame la Comtesse! Il y a feu rouge! Pressé? Très pressé. On va au travail, je suppose. On va travailler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on le fait rudement bien, son petit travail, hein? Si bien qu'ils m'ont foutu la Légion d'honneur. Et... Oh... Tac. Colmar, je coupe par là. Ne coupez pas! Ne coupez pas! C'est un sens interdit, Madame la Comtesse! C'est un sens interdit! Ah! Mais interdit dans quel sens? Ils ne disent pas. Oh, et puis, interdit à qui? Aux piétons, peut-être. La circulation, c'est la guerre, Colmar. Il y a la guerre, l'audace, c'est toujours payant. Oui, mais les contraventions aussi, Madame la Comtesse! Les contraventions aussi! Conduire, c'est conquérir. L'instinct, le hasard, un certain goût du risque. Une femme au volant est une autre femme, je revis. Je crois que si je vous quittais en ce moment, Colmar, ce serait aussi grand que la légende des siècles. Malheureusement, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Éviter l'ennemi lorsqu'on n'est pas de taille à l'affronter de face. Oui, oui. Vous pouvez pas faire attention, non mais sans blague. Non, mais du temps... chef. Ce n'est rien, Colmar. Accident de terrain. Colmar, où êtes-vous? Colmar, voyons, comment tu, comment mais calmez-vous. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Mon pauvre Colmar, vous n'avez pas desserré les dents. J'ai l'impression que vous n'aimez pas ça, vous, la voiture. Bah alors descendez, tâchez d'en pousser une ou deux pour me faire une place. Eh bien, Colmar, vous descendez? Voilà, la comtesse. Une crampe, ça ne sera rien. Dans une seconde, ça ira mieux. Oh, que je suis là. Attendez, Si vous voulez bien reculer, que je puisse sortir. Reculez? Oh, mais commandant. Mais où se trouve la marche-recul de cette chose? Vous savez, vous, Colmar? Ah! Ça y est, j'ai trouvé. J'arrive. Non, pardon, la marche arrière, c'est là. Ah, mais oui, voyons, suis-je bête? Ouais, mais je bête. Aïe, 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 aïe. Julia de Saint-Place, Etienne plat, PLA, accent circonflexe S. Jugé pour le tout Paris. À qui ai-je l'honneur? Au feu! Au feu! Ah! Au feu! Comment on fait où Ah! C'est là que ça se passe. Oh, vite, Colmar! Vite, à moi, j'adore! Mais non, la tête, là. Colmar, nous avons dit de Oh là la là. Camelote! J'ai bien peur, Madame la Comtesse. J'ai bien peur que vous ayez roulé en oubliant de desserrer le frein à main. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de Ah, frein à c'est le frein à main? main. Et puis pourquoi un frein à main puisqu'il y en a un pied? Enfin, il y a bien un frein à pied, je ne rêve pas, non? Oui, bien sûr. Qui êtes-vous? Paul Soufflé.
Établissement Lacasse, voiture d'occasion, clinique pour auto, si vous voulez bien me confier votre chère malade. Non, 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 gardez-la, enterrez-la, ressuscitez-la, je ne veux plus la voir. Ah. Vous traiterez cette affaire avec Colmar, mon Oui, secrétaire. Vous venez, Colmar? Écoutez, si Madame la Comtesse le permet, je prendrai l'air encore 10 minutes. J'ai dû manger quelque chose qui m'a pas réussi, ça ne va pas, je m'excuse. ça Ah ne va bon, parfait, parfait, parfait. Mais ne tardez pas trop. Je veux dicter avant l'heure du thé notre entrée dans Strasbourg. Une époque, cher monsieur, où heureusement pour la France, nous ne songions à freiner ni avec le pied, ni avec la main. Colmar? Oh. Vous avez déjà vu des jeunes filles, monsieur? Oui? Eh ben, c'est une jeune fille. Et à 5000 km, on est toujours jeune fille, pas vrai? Et puis attention, hein, pas des kilomètres de garagiste, des vrais kilomètres de 1000 mètres. Non, je vais vous dire, des fois, il y a des voitures, moi je me mets plutôt devant pour éviter que les clients aillent la regarder sous le nez. Mais alors celle-là, mais tenez, je m'écarte et je dis, regardez. Non mais allez-y. Je la regarde. Ah, elle n'est pas comme moi. Elle n'a pas souffert. Non, elle était une commerçante, une grosse bonne femme qui a jamais dû dépasser de 80, sauf sur la bascule, bien sûr. Pas du tout le genre stock-car ni 24 heures du Mans, vous voyez ce que je veux Elle dire. n'était pas un colonel en retraite? Non, pas la dame, la voiture. Un colonel en retraite. Je suis venu la semaine dernière, vous m'avez parlé de ce militaire, un homme calme, pondéré, taciturne, et qui ne dépassait jamais le 75. Je vous ai raconté ça, moi? Vous? Non, mais tenez, vous êtes sûr que vous ne confondez pas? Je suis venu le 12, un vendredi. À 17h15, il pleuvait, vous aviez une cravate à rayures. Ah, mais oui, je suis bête, mais oui, bien sûr. Le colonel, n'est-ce pas, c'est le mari de la dame, n'est-ce pas, c'est son mari. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Je n'ai rien de remarquable, on ne me reconnaît jamais. Ah si, vous avez... Bon, qu'est-ce que on fait un petit tour avec, hein? Nous avons déjà essayé le 12 à 17h30. Ah oui. Oui, excusez-moi, je vois tellement de monde. Je vous avais demandé 7 jours pour réfléchir. J'ai réfléchi, je l'achète. En 12 mois. Vous pouvez m'établir les papiers? Jacques Danzac, professeur à Louis le Grand. Professeur, mathématiques, hein? Exactement. Quelle est jolie. Avec toute neuve. Elle appartenait à un vieux monsieur qui s'en servait uniquement pour aller aux champignons. Elle te plaît? Elle est très bien. Bien plus distinguée. Notre première voiture. Notre premier amour. Les voisins. Mais tu n'as pas 12 ans. Heureusement. Attends d'être marié pour danser dans la rue. Mais tu n'en auras plus envie. Bonjour Jacques. Bonjour, maman. C'est la voiture? Oui. Bonjour, Jacques. Bonjour, papa. Alors, comme ça, c'est la fameuse voiture? Oui. Oui. Pas vilaine? Oui. Pas très robuste, hein. C'est de la tôle. Mais elle est noire. Oui. C'est dans un triste, on dirait un... Corbillard. Oui, elle appartenait à un curé. Ah, évidemment. Elle monte au-dessus de 130. 158 chronos. C'est un veau. Ça va toujours assez vite pour faire un mort. Ou deux. Fernand. Vous étiez bien pressé d'avoir une voiture. Pour un jeune couple, il y a 1000 choses plus urgentes à acheter. Une machine à laver, par exemple. Bien sûr, maman, mais c'est pas pratique pour promener une machine à laver. Une voiture non plus pour laver le linge. Maman, tu nous gâches notre plaisir. Votre plaisir. Avant la guerre, on ne pensait pas au plaisir. N'est-ce pas, Fernand? Ah non, alors. On ne pensait qu'au travail. Rien qu'au travail. On essaye. On essaye. Va, on se traîne, on marche à 50. Laisse conduire ton père. Et vous deux, il y a des enfants. Vraiment, Jacques, je vous croyais plus sérieux. Excusez-moi, maman. Le pire dans la vente à crédit, c'est la maladie. Vous pouvez tomber malade, Jacques. Oui, bien sûr. Alors, hein? Malade, qui paie les traites. C'est drôle, on ne pense jamais aux catastrophes. Moi, je ne pense qu'à ça. J'ai toujours prévu les catastrophes. Vraiment. Enfin, en principe. Attention, souriez. Merci.
Soyez prudent, Jacques. On n'est jamais trop prudent. Oui, maman. Mais vous avez l'air tout drôle. Non, maman. Il est ému, ce pauvre Jacques, hein, et je le comprends. La marque est trop belle. Tout le portrait de sa mère. Vous savez, le portrait qui est dans la salle à manger. Vous croyez? 2 gouttes d'eau. Ah, partons, j'ai faim. Une croustade de volaille nous attend. Le bonheur, ça me creuse. Surtout, soyez prudents sur la route, hein. Oui, papa. Ah, allez, les enfants. Mon amour, il n'y a plus que nous deux. Rien que nous deux. Ah, ce qu'il fait beau, merveilleusement beau. La route, les arbres, la vie et toi. Jacques, je t'aime. Tu ne dis rien? Je suis ému. C'est ton papa qui me l'a dit. Et puis je suis prudent, très prudent. C'est ta maman qui me l'a dit d'être prudent. Oui, ils sont très gentils. Ouais. Jacques, ça ne t'ennuie pas au moins que mes parents couchent à côté? Mhm. Ils sont chez eux, tu comprends. C'est déjà très chic de nous prêter la maison pendant une semaine. Jacques, je voudrais être à ce soir. Moi aussi, mon amour. Jacques, tu t'es trompé de route. Je ne pense pas, ma chérie. Mais si, je t'assure, regarde, maman nous fait des signes. Tu crois, elle nous fait bonjour, bonjour. Jacques! Jacques, je t'en prie, arrête-toi. Tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis heureux. Mais tu es complètement fou, ils ne pourront jamais nous suivre. Mais si, nous suivrons. Jacques, tu le fais exprès. Oh, tu crois? Je te déteste. Mais le jour de notre mariage, ils te pardonneront jamais. Ce serait trop beau. Ne pleure pas, nous sommes tous les deux, tout est beau, merveilleusement beau. Les arbres, la route, toi. Mais au moins, va pas si vite, nous allons nous tuer. Erreur, nous allons vivre, vivre. Et je voudrais aller encore plus vite. J'ai peur. Moi aussi. Toi aussi. Oui, mais ça passera. Tu vois, ce qui n'aurait jamais passé, c'est le repas de noces, la croustade de volaille, les chansons au dessert, les plaisanteries idiotes et l'horrible petite chambre bleue avec papa et maman à côté de chez eux. Chez eux, j'aurais jamais pu t'aimer chez eux. Eh bien voilà, nous n'irons pas chez eux, mais chez nous. Chez nous? Oui, parfaitement. Jacques, dis-moi où nous allons. Je sais pas encore, mais on y va. Et Mais puis- Jacques, mais je te reconnais plus. Oui, j'ai bien changé. Oh, Jacques. Anne, Oh. Roule plus vite, j'ai plus peur. C'est la première fois que je vais à l'hôtel. économe, j'espère bien. Je veux dire, même avec mes parents. Oh. Ils existent tout de même. Moi, c'est la première fois que j'écris sur une fiche d'hôtel Monsieur et Madame Danzac. C'est émouvant, Madame Danzac, non? Madame Danzac. Madame Danzac, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Danzac, ici présent? C'est bien chez nous, pas? Il y a une jolie vue. Plus belle vue du monde. Ne me regarde pas comme ça. Je ne te regarde pas, je regarde Madame Danzac. C'est la première fois que je la vois. Elle te plaît plus que ta fiancée? Ma fiancée, il y a toujours quelqu'un qui m'empêche de la voir. Oui! Merci. Musique. Champagne. Mousseux. Amour. Ne me regardez pas comme ça, madame. Vous m'avez donc jamais vu. Je commence à le croire.
n'est pas assez frappé. Enfin, ça fait rien, on peut pas tout avoir. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Tu m'en veux toujours. Je voudrais bien. Tu dois être furieux, tu sais. Oh. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Jacques, il faudrait fermer la fenêtre. Pince. Ciseaux. Avec marteau. Ne faites pas souffrir, monsieur. Huile. Vrille de 4. Allons. Bah oui, oui. Pas facile. Mèche de 8. Mais je... Allons. Ouais. Ah, attention. Ce qui s'ouvre tard dans ces banques. Oui, moi je préfère être là de bonne heure parce que sinon... Si vous n'êtes pas là dans les premiers, vous n'avez plus d'argent. Ah ben, vous n'avez plus d'argent frais surtout. Bah oui, puis l'argent pas frais, bah c'est pas bon. Ben c'est ça. C'est ça. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout. Argent pas frais. Passe le 12. Tenez. Rentrons. Je vous en prie. La porte blindée, c'était prévu? Bon, jeu d'enfant, pensez. Jeu d'enfant. Faut le faire. Tenez ça. Oui, bah oui. Éclairez-moi! Ah, après, Là, je vous assure. attention. Mais, oh! C'est notre fête, tiens. Oh, bah dites donc. Allez, chalumeau. Bah je ne l'ai pas le chalumeau. Vous n'avez pas le chalumeau? Eh non, non, on me l'a volé. Alors c'est pas la peine, on rembarque. Oui. Ah, vous, je vous retiens. Faites attention à vos outils, bon sang. Oh. Vous êtes pourtant bien placé pour savoir qu'il faut se méfier de tout le monde. Bon, bah je referme. C'est pas la peine qu'on sache qu'on est venu. Voilà. Ça, alors, c'est bien fait pour vous. Vous avez de la chance. Vous ne croyez pas que vous êtes déjà fait assez remarquer, non? Non. Prenez le parapluie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un réveil, allez donc. Allez. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Vous n'arriverez à rien. Il faut percer et crocheter. Allez. Si c'est un réveil, il est bien dressé. Ah, les vandales. Ils ont mis un autre dispositif d'alarme dans le rideau de fer. Faut être vicieux quand même, parce que... C'est un mauvais jour. Hein. Bah, on ferait mieux de rentrer. Hein. Oh, sûrement pas. Je vais sûrement pas rentrer bredouille. Vous savez... Oh, bah, je sais. Parce que... Oh, je vous en prie, hein, c'est pas le moment. La France, parce que vous avez fait sous la petite voix. Vous ne prenez pas tout ce que vous ne prenez pas tout. Oui, d'accord. En être réduit là. La suceuse. La suceuse. La suceuse.
sont belles, leurs asperges. Hein? Elles sont belles, leurs asperges. Oui, ah oui, ils ont toujours de la belle marchandise. Ah oui, et finalement, je vais vous dire, c'est pas plus cher qu'au marché. Non, c'est pas plus cher. C'est pratique d'ailleurs ces magasins qui restent ouverts toute la nuit. Oui, ah ben, ils me font ça Oui, deux fois par c'est semaine, ils c'est font bien. ça. Enfin, ma femme n'est pas là, ça me rend bien service. Oui, ça va pas, n'est pas là. Y a quelqu'un? Y a du monde? Donnez-moi ça. Et on ne va pas pouvoir se dégager. Les gens sont là sans gêne, bon Dieu. Bon, alors je vais chercher un agent qui trouve. Oh, est-ce bien indiqué? Je vais essayer de me dégager. Mais non, mais vous ne pourrez pas, vous avez ça, là, ça. Bon, allez, fini les enfantillages. Oh, les mains. Oh, non, non. Oh, on m'avait dit que c'était ouvert la nuit. Ouvert la nuit. Je vais t'en foutre, toi, ouvert la nuit. Prenons-en une autre. Oui, ah, merci du conseil. Bah oui, mais pas celle-là. Prenons-en une. Bah Grégoire, voyons. Prenons-en une qui sorte un peu de l'ordinaire. Taisez-vous donc. Vous croyez au salon, vous? Tenez, ça ne vous fait rien, moi. Je préférerais celle-là, vous voyez. Vous avez une finition sur ces modèles allemands. Au moins, vous en avez pour votre argent. Oh, je vous en prie, ne soyons pas snobs. Volons français. Ah, tiens, ça vient arriver avec vos bêtises. Le tulle. Ah, le tulle, oui. Allez vite. Ah, d'accord. Arrêtez, arrêtez, là, tirez pas, tirez pas. Non, 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 non. Oh, ils n'auront pas vivants. Restez donc tranquilles, vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous. Deux coups pour les sommations au troisième, je vide. Ah, rangez ça ou descendez, hein? Vous ne serez jamais un grand aventurier. Vous manquez d'envergure. Oui, bah, je manque peut-être d'envergure, mais en tout cas, j'ai de la tenue. Et notre métier meurt du manque de tenue. Non, 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 non. Allez, on s'en va, allez, on s'en va. Restez calme, vous êtes fous. Oh, j'ai eu peur. Je pourrais avoir oublié mes papiers à la maison. Pas d'ennui mécanique, messieurs? Non, non, merci, ça va bien, ça va très bien, ça va très bien, merci. Allez-y. Oui, Hein? Oui, Allez-y. merci beaucoup. Faut y aller. Vous les connaissez? Pas du tout. Souriez. Messieurs. Ils ont l'air charmants, dites-moi ces gens-là. Oui, oui, pas du tout. Eh ben, dites donc. Ah, vous pouvez pas mieux tomber. Vous voyez qu'il est toujours préférable de s'habiller. On sait jamais ce qui peut arriver. Ah, si j'avais su, j'aurais pris quelques gâteaux secs. Il ne va pas lui offrir de la chicorée. Oh, vous voyez tout de même pas qu'on va aller passer le week-end à la boisserie, non, Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on embarque. On peut mettre de l'essence de temps en temps dans ces voitures, ça ne leur fait pas de mal. Ah, foutez-moi dans la paix. Ça fait au moins 20 km que le voyant est allumé. Ben, il fallait le dire. Il faut tout vous dire. Et poussez. Oh oui. Poussez, feignant. Poussez, feignasse. Vous êtes une gourde, tenez. Ah oui, naturellement. Foutez-moi la paix. Poussez. Ah oui, ben ça pour ça, je suis bon à pousser sûrement. Faites le plein. Quoi? Non, 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 non. Super. Bah oui. Bah vous gênez pas. Bah, on voulait pas vous déranger à cette heure-ci, c'était pas... Le plein, oui. Voilà, messieurs, ça fait 59 francs. Il ne vous faut rien d'autre. Si justement, on en parlait avec monsieur, la sacoche. Pardon. Votre sacoche. Fumier. Lève tes mains. Ça arrondit les journées, ça.
Tenez donc ça, tenez-le en respect. Oui. Vous avez un mouchoir propre? Ben propre, c'est pas... Oui, bah passez-le quand même. Bon, ben, Allez. Allez. vous le tenez? Oui, allez-y. Quoi? Quoi? Poussez. Oui, oui, on va pousser, je voudrais vous y voir, vous poussez. Mais que ça fait? Jetez donc un coup d'œil à l'eau. Et à l'huile, qu'on n'ait pas de surprise, hein? C'est pour l'essence? Non, vous voulez jeter un coup d'œil, je n'ai plus du tout d'accélération. Je me traîne à 100 à l'heure depuis 20 km. Oui, non, mais ça, vous avez raison, monsieur. Il faut être prudent. Il y a Je vous fais grâce de vos réflexions. Vous voulez regarder d'où ça peut provenir? Ah, mais ça, nous ne nous occupons pas des voitures italiennes. Non, mais c'est une anglaise. Oui, d'accord, non, mais enfin, je veux dire des voitures étrangères. Ici, nous ne faisons que les voitures bretonnes. Oui, non, mais un accélérateur est un accélérateur. Vous voulez regarder d'où ça peut provenir? C'est gentil. Je suis à vous tout de suite, monsieur, tout de suite. Je vous en prie, je ne suis pas pressé. Jolie voiture. Ces Allemandes sont splendides. C'est une anglaise. C'est la E. Ah, c'est la E. Ah, c'est la E. Et je voyais plus longue, la E. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Bah, c'est peut-être que je ne sais pas comment s'ouvre le capot. Là, s'il vous plaît. Merci, monsieur, merci. Ah bon? Bon, bah alors, ne nous affolons pas, alors. Alors, faites tourner le moteur. Ça n'arrange rien. Et qu'est-ce qu'on va dire? Il a l'air de vous y connaître. Dites-moi là, l'essence, l'huile, ça va? Qu'est-ce que ça a à voir? Non, bah non, ça, je vous demande simplement, c'est pas... Alors, attendez voir. Ça, c'est un filtre. Ça, vous avez la courroie là qui entraîne le ventilateur. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est que ça non plus. Ça sert à rien, je vous l'enlève alors. Je vous le laisse. Alors, attendez voir. Ça, c'est chaud, voyez-vous. Ça, c'est chaud. Et ça, c'est le conduit. Attendez voir. Le conduit qui mène au feu de position. C'est splendide comme mécanique, splendide. C'est beau, c'est hein? beau, c'est beau. Moi, alors, je me demande, moi, si c'est pas cette masse que vous avez à l'avant qui vous empêche de faire plus de 30 km à l'heure. La masse du moteur, alors? Hein? La masse du moteur? Là, ce que vous avez là. Non, mais ordinairement, je fais du 210 de moyenne. Oui, ah bon, ah bah oui. Alors, il faut chercher ailleurs. C'est pas... Bon, alors, attendez, voilà. Alors, récapitulons. Alors, ça, c'est la carrosserie. Ça, vous avez la carrosserie, ça, vous avez l'antenne. Et ça, qu'est-ce que la... Ça, c'est le... Hein? Comment vous appelez ça? C'est le... Qu'est-ce que vous avez? Pare-brise. C'est le pare-brise, ça. Pare-brise. Bon, alors, d'accord. Et alors là, vous avez l'essuie-glace. Ah, attention. Alors, est-ce que les essuie-glaces sont d'origine? Non! Et, je vous dis ça, je me mêle de s'il ne me regarde pas, vous n'auriez pas une faiblesse dans la jambe droite? Une faiblesse qui vous empêcherait d'accélérer au-dessus de 30 à l'heure? Alors vous ne trouvez pas? Bah, alors, écoutez, je vais vous dire franchement, à mon avis, ça ne vient pas de la voiture. Ça, je vous dis franchement. Ou alors ça vient pas de celle-là. Oh, mais j'ai trouvé, bougre d'âne. J'ai la bougie qui est déconnectée. Allez me chercher des outils. Dites-moi des outils, des grands, des petits ou là? Des outils pour une bougie? Oui, voilà. Une bougie normale. Mais une bougie, quoi? Bon, allez chercher des outils! Oh, hein? Ben oui. Il est bizarre, ce pompiste. Il est bizarre. Ah ben vous êtes généreux. Il est sous comme une bourrique, oui. Ah, vous croyez? Ah ben tiens, il pue le vin à plein nez. Hein? C'est ça votre clé anglaise? Bah écoutez, je ne retrouve jamais mes affaires, c'est vrai, les Oui, ustensiles. bon, ben, profitez-en pour regonfler mes pneus. Bah monsieur, je ne peux pas gonfler, réparer, c'est pas possible. Je vais gonfler, allez là-bas, je vais gonfler. Merci, monsieur. Qu'est-ce que je vous mets 6,4, 6,6? Non, 2,46, ça ira. 2,46, ça sera suffisant, vous croyez? Oui, Voilà.
Ah non! Non! Ah non! Ah non! Non! Oh ça... Oh ça pauvre... Et voilà! Vous buvez votre vin. De toute façon, je fais un rapport à votre compagnie. Vous savez ce qu'elle vous dit, ma compagnie? Allez, filons! Allez, filons! La batterie? Ben quoi? À plein! On n'a pas idée de laisser la radio allumée. Ah, je vous jure, décidément, c'est la fête aujourd'hui, alors. Donnez-moi la sacoche. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais persuader le pompiste. Oh, regardez. Écoutez, monsieur, écoutez. Monsieur, oh, monsieur, on est arrivé. Il y a un sommeil lourd. Ah, monsieur, je vous prie. Monsieur. Oui, nous avons tous les torts, je sais, nous avons tous les torts. Mais soyez gentils, mettez-nous une batterie neuve. Monsieur, une batterie neuve. S'il vous plaît, monsieur. Ça, moi, ça c'est propre, ça c'est net. Voilà, plus de taches. Oh non, Missy! Oh non, Missy! Non, oh non! Plus échange pour les blancs, pétrole pour les noirs maintenant. Vous partir, Missy! Vite partir, Missy! Partir, Missy! Partir! Plus échange, pétrole fini. Si. Tenez. Oh non, il n'y a plus rien! Circulez autant! Ayez pitié, monsieur. Vous n'avez pas honte de frapper un homme seul, hein? Mais je suis pas responsable. C'est mon père qui me force à voler, monsieur. S'il vous plaît. Quoi? C'est votre père, ce saligo? Allez, voiture, allez! Hein? Mettez-moi une batterie. Bon, allez, je vais te la mettre là-bas. Oh, merci, recommande, merci. C'est bien pour ton fils que je l'ai fait, espèce de salopard, là. Et comment? Oui, papa, je t'expliquerai. Je t'expliquerai, papa, je t'expliquerai. Pauvre gosse, allez, filez! Oui, monsieur, au revoir, monsieur. Filez! Merci, monsieur. Pauvre gosse, va. C'est curieux, je l'avais pas vu aussi noir. Je voudrais pas vous faire de peine, mais j'ai l'impression que ce hold-up n'était pas assez préparé. Bah, plaignez-vous. Vous êtes en vie et en liberté, alors. Oui, ben, pas pour longtemps, tenez. Il n'a pas été loin de donner l'alerte, votre pompiste. Ah, le salaud. Passez derrière. Mais pourquoi faire? Passez derrière, je vous dis vite. Arrêtez-vous, moi, je pense. Enjambez le siège, quoi. Passez derrière. Vous avez de ces idées, vous, Ah, là? discutez pas. Ah. C'est sur moi qui me déplace, enfin. Pardon, Excellence, nous savons combien vous êtes pressé, mais il y a là une jeune femme qu'il faut transporter à la maternité. Vous permettez que nous la fassions monter? Oui, avec plaisir, police. Maya là-bas, ma bao. Merci, Excellence. Vous êtes bien brave, Excellence. Merci beaucoup. Maya beau. La maternité sur la grande place, hein, à 18 km. Très bien. Ne tardez pas trop, hein. Non. Bon. Merci, police. Voilà. Merci, police. Alors, pardon, Excellence, hein. Et au revoir, Excellence. Merci, police. Merci, hein. Allez, Merci. Merci, Excellence. Merci. Et vous? Allez-y. Mignon petit bébé.
Il est adorable, ce petit Housse. Ah oui, il est adorable. Je vous retiens, vous, vraiment, alors. Vous avez des idées, vous avez des idées. Vous êtes à tuer. Jamais plus je ne travaillerai avec vous. Naturellement, mais vous n'aimez pas les enfants. Ah, je vais vous... Oui. Allô? Une déesse. Noir. Matricule 3940 PG 75. Ah, vous l'avez retrouvé? Ah bon? Mais vous savez, oui, je ne l'ai jamais perdu, vous savez. Si? Ah bah alors si. Dans un arbre. Ah bon? Ma voiture dans un arbre. Dans un peuplier. Ah? Non, non, une voiture accidentée, j'aime mieux ne pas m'en servir. Non, je la ferai prendre. Bonsoir, monsieur. Allô, mademoiselle? Je voudrais à Paris les établissements Lacasse. Lacasse, L comme Lyoté, A comme à moi, compte deux mots, C comme charme, A comme attends 5 minutes, S comme sexuellement, vôtre, 2 fois, E comme encore. Allô, allô? Allô? Taxi? Taxi? Madame se mord les doigts, j'en suis sûr. Faut avoir l'élégance de ne pas insister. Ah ben alors! Et vous, faut peut-être que je vous parte aussi, non? Mais non, laissez donc, je vous en prie. Ciao. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faites un tour du pâté de maison. J'espère que vous m'avez pas fait embarquer ce bazar pour donner la comédie. Mais non. Faites un tour pour rien, pour l'honneur. Eh ben, enlevez vos lunettes. Vous verrez qu'il n'y a personne au balcon. Pour une fâcherie, surtout à son âge. Elle est plus toute jeune. Pourquoi précipiter les choses? Oh ben voilà alors, pour vous comprendre. Vous savez, un type comme moi, ça ne se remplace pas facilement. Oh, mais enfin, mais... Vous avez oublié ça. Et comme on ne sait pas où vous joindre... On vous a rien dit de plus? Non. On se couche. Une enveloppe? Ah là là là, ne soyez jamais riche. C'est trop facile. Oh là là. Une ordure, voilà cela fait de moi une ordure. Adieu, madame. Adieu, madame. Dites-moi où je vous dépose ou j'appelle un agent? Ah, la police. Les gens peuvent plus vivre sans la police. Et qu'est-ce qu'il vous dira de plus, l'agent? Il vous dira de me déposer à un commissariat? Eh ben, allons-y au commissariat.
Bonsoir, monsieur l'agent. Nous cherchons un commissariat avec des arbres autour. Mademoiselle est débutante dans la conduite et moi, j'ai oublié l'adresse. Un commissariat? Oui. Avec des arbres autour? Oui. À Paris? Ben oui, ou à côté. Vous êtes sûr que ça serait pas plutôt une gendarmerie? Ah, peut-être, vous savez, ce sont des nuances qui... Avec des arbres autour, avec des arbres autour... Non. Non. Non, vous devriez voir plutôt du côté des portes. Porte d'Auteuil, hein? Vers le bois de Boulogne. Bon, merci, monsieur l'agent, merci beaucoup. Votre service. Alors, au bois de Boulogne. J'ai pas voulu vous faire des ennuis. Mais moi, je vous préviens, je vous dépose au bois de Boulogne, puis c'est marre. Et n'ayez pas peur, je crains pas les hommes, ni les malins, j'ai fait du judo. Mais dites donc, n'allez pas trop vite. Cardiaque, peut-être. À quoi ça vous sert, la nuit, des lunettes noires? À cacher mon émotion. Je pleure volontiers. Il y a des femmes de nos jours que ça remue profondément. Des marrantes. Ah. Bon, vous comprenez, des bonnes femmes, comme la dame en question, ce sont des buses. Et la buse, c'est un oiseau rapace. Elle mange tout, presque les déchets. Moi, on m'appelle Toto Jacques. Et vous? Alors, hein, vous promettez bons et merveilles, on se dit, ça y est, c'est l'amour, on va vivre. Alors, vous achetez tout ça, des trousses de toilette, des cravates, des chapeaux, des douzaines de tout, de paires de chaussures, comme si les chaussures c'était vital. Moi, s'il y a quelque chose au monde dont je me fous éperdument, alors c'est bien les chaussures. Si je vous montrais tout ce qu'elle m'a fait faire, c'est incroyable, immontrable, fantastique. Au fond, je crois qu'elle supportait pas que je sois moi-même. Voilà dans quel costume elle voulait que je sorte. Sous prétexte que c'est ce qu'il y a de plus commode par beau temps. Bonjour, messieurs. Et que le tissu était infroissable. Eh bien, non, 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 je n'ai pas accepté. Mais vous n'avez pas un endroit où déposer ce bazar? Non, j'ai été maudit par mes parents. Je suis la honte de ma famille, paraît-il. Alors je vis à l'aventure, transportant mon barda d'escale en escale. À quoi ça vous sert de me jouer la comédie à moi? Je peux pas tout dire à une inconnue. Je vous fais encore un grand tour par les petits chemins, mais c'est le dernier. Si vous vous décidez pas pour un endroit, moi je m'arrête et je vous rends l'argent qui reste. C'est hier matin, moi, que j'ai commencé ma journée. Exprès pour avoir mon samedi et mon dimanche. Et pognon ou pas pognon, il y a un moment où, à tourner comme ça, on n'a plus l'œil. Ben oui, c'est vrai. Pourquoi on ne dormirait pas tous les deux quelques minutes comme ça au grand air? Oh. Hein, rien que pour se remettre les idées en place. Oh, bah ça non, alors on dit ça et puis... Oh, non. Ah, pas de bêtises, hein? Vous n'aimeriez pas dormir vraiment à fond? Vous roulez sur un grand matelas de plumes ou de fougères pleines d'odeurs. C'est ce que vous voulez, allez. Oh, je connais ça. Vous comprenez, quand il fait jour, il faut que je dorme, sinon je suis plus dans mon état normal. Et pour dormir, ça, alors, je ne crains personne. Ah, dormir. Bonsoir. Parce que... Je suis innocent! Ne vous donnez pas cette peine. Qu'est-ce que vous prenez? Bon, j'ai du whisky, du gin, et un reste de chartreuse. Et une goutte de chartreuse, ça vous fera beaucoup de bien. À votre santé. Eh ben... Bon, voilà ce que nous allons faire. J'ai réfléchi. Moi, je vais me pendre à cet arbre. Et pendant ce temps-là, vous allez chercher ma bonne femme pour qu'elle accouche. Mais tardez pas trop, hein, parce qu'alors tous les faits seraient gâchés. Et dites-lui bien que si elle arrive trop tard, tant pis pour elle. Moi, je les connais, les types comme vous, je les connais. J'ai un bébé qui m'attend à la maison. C'est pas possible. Il veut y avoir très peu de différence d'âge entre vous deux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile?
Vous appartenez à une compagnie de taxi? Non, je suis indépendante. Ça se voit. Et bien entendu, on n'a pas fini de payer votre veau. Quel veau? Mais votre veau, là. Vous n'avez pas entendu le bruit qu'elle fait, votre mécanique? Non? Tout faire, hein. Sans moi, cette bagnole vous aurait coûté une fortune. Vous êtes assuré touriste, j'espère? Oui. Bon, très bien, épatant. Vous avez droit à une voiture état neuf. Ah, je vais faire votre bonheur, Noémie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Quand ma bonne femme sera en prison, elle viendra me racheter. Pour ces femmes-là, des espoirs d'amour, ça les excite. Et tout ça à cause de vous. Affectueusement vôtre. Allez, sortez. Allez, bébé. Ah non, je peux pas. Allez, sortez, ouais. Ah, je sais pas nager. Ah. Ah, voilà. Ce modèle-là a l'air de plaire particulièrement à madame, non? Mademoiselle. Oui, en somme, ce que veut madame, ça serait la voiture pratique, pas de gros problème pour se garer, et puis d'une façon générale, pas fragile, hein. Alors là, madame peut fouiller tout Paris, elle ne trouvera nulle part un modèle aussi fonctionnel. Et voilà, claire, spacieuse, fonctionnelle, voici la véritable amie de la famille française. Sur la banquette arrière, fonctionnelle, tout à fait dans le vent, les enfants, la marmaille s'installent joyeusement et se fait une grande fête fonctionnelle d'admirer le paysage, pendant que papa, assis à l'avant, laisse vagabonder son œil à travers la vitre fonctionnelle qui tient lieu de pare-brise. Vous avez quel âge? 30 ans et demi. Votre vieille maman quand même le mort. Hélas. Fils et petits-fils d'orphelins, orphelin moi-même, jamais connu la chère présence. On peut les aider. Vous savez que vous avez de jolies mains? Vous dites ça parce que vous êtes en colère. Mais dites, la sortie c'est par là, hein? Je vous ai pas demandé de mettre la radio. Je crois que ça mord. Dites, vous cherchez quoi exactement? Un mari, figurez-vous. Ça vous étonne? Et ta moi, je la prends. Laquelle? Ça va chercher dans les combien, des gabardes comme ça? Des gabardes? Mais elle a que 13 mois, mademoiselle. Et encore, elle ne les fait pas. 700 000? Ancien? Que vous voulez. Oh, je vais pas avoir assez de monnaie. Mais je passerai la chercher demain matin après le café au lait. Au revoir. Merci, mon chien. Oh, quel crétin des Alpes, alors! Qu'est-ce que tu as? Mais tu vois pas, il y a un fou qui m'a percuté. Oh. C'est pas mon style, mais il est charmant, ce biquet. Oh, mais c'est Maurice. Bonjour, Momo, comment tu vas? Oh, Momo crapule, va. Je m'excuse, c'est un manœuvrant pour me garer. Mais non, c'est pas Maurice. D'abord, on ne dit pas je m'excuse, on dit excusez-moi. Vous savez pas que vous auriez pu nous tuer? Oh. Oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Chonchon? Tu es blessé? Oh non, c'est la contrariété. Chaque fois, c'est pareil, ça me déclenche des brûlures. Tiens, regarde-moi ça. Elle m'a pété mon feu rouge. Oh, oh. Ne t'énerve pas. Oh, il vaut mieux appeler un ouvrier parce que moi et la mécanique, tu sais. Moi, c'est la même chose. Il suffit que je touche, je casse. Vous pouvez pas m'aider, vous deux, au lieu de rester là plantés comme des téléspectateurs? Oh, le culot, t'entends ce qu'elle dit?
Vous avez de la chance d'être une dame, mademoiselle, parce que... Ah, ça oui, j'ai de la chance, figurez-vous. Oh, et puis vous me cassez les pieds. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'on l'emmerde. Doucement, doucement, non mais elle est ok. Ne te bats pas, Chonchon, ne te bats pas. Oh, elle ne me touche pas, toi. Oh, mais dis donc ce que tu peux être désagréable, enfin. Écoute, on va pas se disputer devant les gens, non? Il faut dire qu'à nous trois, on aurait fait un joli couple. Ça peut vous mener loin, vos gros mots. On peut porter plainte. C'est pas possible. Sacha Distel. T'as pris son numéro? Qu'est-ce que tu dis, Chonchon? Oh non, Sacha, pas tout de suite. Attends quand nous serons mariés. Oh non! Monsieur! Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah. Monsieur, arrêtez-vous! Alors, monsieur! Mes hommages, madame. Ce n'est pas très grave, ne vous excusez pas. Comment c'est pas grave? Vieux cochon! Ou ailleurs! Un Militor. Non, mais Bonsoir, lieutenant. non, mes bananes. Non, mais vous n'êtes pas à la masse, non? Regarde mon cul. Monsieur Lachant, monsieur Lachant, et m'escatez mes bananes. Là, mais non. Monsieur, vous êtes témoin, monsieur. Je ne lui ai rien fait et elle m'a tamponné mes bananes, monsieur là. Écoutez, arrêtez de vous exciter comme ça. J'ai voulu vous dépasser, vous êtes freiné Non. brusquement. Brusquement. Et le feu rouge, démolisseuse de bananes. Menteur. Il est vert. Je ne sais pas ce que c'est que ce type. Il me suit depuis l'étoile. Bon, bien arrangez-vous pour me décrocher tout ça, parce que moi je veux pas me cochonner, hein. Quel est votre nom? Béatrice. Oui, non, mais le vrai nom, c'est quoi? Oh, mon nom ne vous dira rien. Et vous? Belmondo. Comme le sculpteur, oui, monsieur. C'est mon cousin. Enfin, c'est mon cousin, c'est-à-dire, vous voyez ma mère? Non. Bon, enfin, c'est pas... Vous prenez ma mère et vous tournez à gauche directement, vous passez devant ma tante, vous arrivez sur mon père, qui est à droite, hein. Et puis alors, là-bas, vous allez tout droit, comme ça, on dit... Droite, là-bas. Merde, poussez-moi. Ah, votre nom, allons-y. Là-bas. Quoi, là-bas? Mais là-bas? Oui, hein? Eh ben, c'est là, c'est ma voiture. Bien, mon Dieu. Oh, mes bananes, c'est pas... Ah, bah, enfin, messieurs, bon. Bonjour, monsieur, je suis ravi de vous... Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous rencontrer, je ne pensais pas... Bonjour. Vous allez également par là. Eh bien, nous allons faire... Je vais ensemble. Bonjour. D'abord, vous n'avez pas fait signe. Quel signe? Que vous aviez freiné. Je suis désolé. Mais vous êtes-vous fait mal? Mais évidemment. Regardez. Ya. Je sais. Pas tellement. Souvent, c'est ce qu'il y a de plus grave. Puis-je me permettre de vous offrir un cordial? Avec plaisir. Voulez-vous prendre un verre? Chez Maxime. Chez Maxime pour prendre un verre? Je sais pas. Vous connaissez un autre endroit? Non. Vous êtes charmante. On ressemble bien à un Gréco. Oh, c'est la première fois qu'on me dit que je lui ressemble. Elle est belle d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça quoi? Là! C'est une alliance? Et à vous? Mais oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je suis marié. Oh! Et c'est maintenant que vous vous en apercevez? Arrêtez-moi tout de suite ou jamais taper ça. Et nous sommes arrêtés. Affirmatif. Et par-dessus le marché, il y avait un stop. Oui ou non? Affirmatif. Ben alors, idiot. Bah alors, allez, je vous ai écrasé le cul, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Bah, je sais pas. Vous m'avez pas vu venir? Si. Ben alors? Bah alors, je vous ai écrasé le cul. Oh, ça va, hein. C'est pas en disant des vilains mots que vous aurez raison. Et alors, pour trouver un témoin dans ce quartier? De toute façon, je sais pas pourquoi vous discutez. Mais je discute pas, j'ai tort. Vous êtes sous? Ouais. Mais non, je blague. Ah, hier, j'ai pris une pistache terrible, mais aujourd'hui, je suis en pleine forme. Ah, bravo, en effet. Oh, écoutez, ma petite dame, l'essentiel, c'est qu'on n'ait rien de cassé, hein? Le reste... Comment? Et ça? Et l'assurance, c'est pour les chiens? Bon. Moi, je vais chercher un gendarme. Où ça? Mais à la ville, tiens, pas dans une ferme. Je vous signale que la ville est à 43 bornes. Vous, je vous ai rien demandé. À combien? D'abord, quand on sait pas conduire, on prend le métro. Oh, et puis foutez-moi la paix. Je vous interdis de me toucher. Il faut pas dire qu'il soit bien tenu, votre camion. Vous pourriez balayer de temps en temps. Oui, Donc, vous voulez pas me passer le petit paquet qu'il y a devant vous dans le four machin? le four machin. Ça s'appelle une boîte à gants. Ah. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, maintenant, de mon auto écrabouillé? Vieux crétin. Je m'en fiche. Je vais la donner. Je vais la donner aux petites sœurs. Hein? Les petites sœurs, vous ne savez pas ce que c'est, non? Je suis fils unique. Mais qu'il est bête, alors. Les petites sœurs des pauvres. Oh. Évidemment, quand on conduit comme ça, c'est pas la religion qui doit vous étouffer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Fais-moi-en un bout sans vous commander. Oh, me dites donc, je suis pas la bonne. Parce que c'est pas tout ça, mais moi j'ai faim. Vous voulez un bout? Non, Vous avez tort. C'est une concession de l'Ardèche. je m'en fous. Qu'est-ce que vous direz aux gendarmes, d'abord? Je dirais que vous m'avez fait signe de passer, puis qu'après vous avez foncé comme une folle. Oh, mais c'est un mensonge. Ouais. Mais dites donc, si je dis la vérité, c'est pas vous qui vous ferez engueuler par la compagnie, hein? Alors, Sale type. vous êtes vachement jolie. C'est quoi comme marque, votre camion? Pourquoi vous êtes snob? Qu'est-ce que c'est que ça? Une automobile, voyons. Notre mère a voulu nous faire la surprise. Et comme aucune de nous ne sait conduire, Notre mère l'a achetée? vous n'êtes pas un peu... Pardon? Je veux dire, vous n'y pensez pas. Et elle est toute neuve. Presque. C'est un miracle. Non, c'est un cadeau. Oh, elle a la radio. Voulez-vous arrêter cette musique?
Providence et un généreux donateur. Doit être pour nous le moyen de transport de mieux remplir notre mission sur la Terre. N'est-ce pas, monsieur l'aumônier? Certainement, ma mère, certainement. Oui. Un problème cependant se pose. Laquelle d'entre nous va piloter cette voiture? En ce qui me concerne, je suppose que mes fonctions... Qu'en pensez-vous, monsieur? Évidemment. Monsieur l'aumônier? Certainement, ma mère, certainement, ça. Eh bien, je n'insiste pas. La sagesse est alors, je pense, de confier à la plus capable. Je conduis la voiture à cheval, je pourrais peut-être... Ça n'a aucun rapport. J'ai tenu le volant tout à l'heure. Tant que vous vous y cramponnez. Moi, je récolte toujours les malades les plus éloignés. Parce que vous avez une bicyclette, ma sœur. Je pourrais vous la céder, ma sœur. Vous êtes bien aimable, ma sœur. Monsieur l'aumônier, je vous en prie. Non, naturellement, ma mère, naturellement, je vais vous régler ça en 3 coups de... Non, je veux dire, dans l'intérêt général, hein. Bon, silence, mes sœurs. Pénétrez-vous d'abord en toute humilité d'une grande vérité, les femmes conduisent mal. Qu'est-ce qui dit ça? Les hommes, ma sœur. Ne me dites pas que vous n'êtes pas des femmes, je vous répondrai avec le concile de Nicée. Non, passons. Pour en venir à ce véhicule, eh bien, je me sacrifierai. Vous allez me le confier. Bien entendu, si vous avez des courses. Donne-moi ta montre, je te dirai l'heure qu'il est. Que dites-vous, ma sœur? Je vais demander l'heure, monsieur l'aumônier. 6h15. Je ne vois pas ce que c'est un rap comique. Quant à ce véhicule, eh bien, grâce à lui, eh bien, je pourrais... Allez à la pêche, monsieur l'aumônier. Ma sœur, si vous voulez manger du poisson le vendredi... Monsieur l'aumônier, mes filles, je vous en prie. Monsieur l'aumônier, nous sommes très touchés de votre offre si généreuse et si désintéressée. Mais sur les chemins du ciel, comme ceux du département, nous espérons pouvoir nous conduire avec votre aide, monsieur l'aumônier. Allons. Qu'est-ce que fait l'eau? Elle chauffe. Non, elle refroidit. Et l'huile? Et l'huile. Oui. Quand vous avez un pneu à plat, qu'est-ce que vous faites? J'attends qu'un monsieur passe. C'est évidemment une solution. Bon, allez, haut. Quand ça fait clac, 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 qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui claque. Non, quelque chose qui coule. Un cierge. Non, une bougie. Les bougies des voitures coulent pas, oui. Ce sont les bielles. Qu'est-ce que c'est qu'une bielle? C'est un mystère, ça, c'est pas... Enfin, quand une bielle coule, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'un monsieur passe. Bon, allez, on y va. Vous m'avez compris, hein? Eau, huile, essence. Répétez. Eau, huile, essence. 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 Ma mère, mes sœurs, l'apôtre Pierre écrit, votre adversaire, le diable, rôle autour de vous comme un lion rugissant. Écoutez-le. Mais que dis-je, il ne rôle plus. Il est entré dans la bergerie, dont vous êtes les blanches brebis. Il est entré sous l'aspect tentateur et chromé des dragons modernes qui empoisonnent les villes de leur haleine et ravagent nos douces campagnes.
Quel Saint-Georges vous en délivre pas? L'inventeur a-t-il pénétré jusqu'ici? Et voilà vos âmes aussitôt accidentées. Dégâts spirituels considérables, colère, vanité, envie, mensonge. C'est le triste constat que peut faire la gendarmerie céleste. C'est pourquoi moi, préfet de vos âmes et gardien de votre paix éternelle, je crie au chauffard infernal, vadé rétro Satanas. Fais marche arrière, Satan. Les dires d'amour ne durent qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Tiens les petits. Un billet, monsieur l'abbé? Non, deux. Allez, trois même. Trois. Monsieur l'aumônier. Merci. Je ne vous propose pas de champagne. Je sais que votre foi... On a vendu tous les billets, ma mère. Dieu vous bénisse, mon enfant. Je vais maintenant procéder au tirage de la loterie. J'ai besoin d'une main innocente. Ah, bah alors là, je pourrais peut-être... J'ai dit innocente, monsieur l'aumônier. Allez, hop! Piano, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tous les billets de la loterie étant vendus, nous allons maintenant procéder au tirage. D'abord, naturellement, pour commencer, le gros lot. C'est le 717 qui gagne la superbe voiture. Le gagnant serait-il parmi nous? Le 717. Le 717. J'ai dit le 717. Ah, le gagnant est là, bravo, qu'il s'approche. C'est vous qui avez le 717? Oui, ma sœur, oui. Alors, vous connaissez déjà sans doute le gros lot. Ah non, je suis entré par hasard, j'ai... Eh bien, la surprise sera encore plus grande. C'est une superbe voiture. Elle est là, derrière moi. Oh, bon Dieu. Non, je veux dire... Hey, oh! Monsieur? Je sais ce que cherche monsieur. Monsieur va brûler. Monsieur brûle. Non, monsieur ne brûle pas. Ah, monsieur se fie à son instinct, comme il a raison. Ah, ah, ah. Dernier modèle du salon, ça. Voiture quasiment neuve. Quasiment neuve? Quasiment. Enfin, presque quasiment, quoi. Ne vous fatiguez pas, mon petit. Ah bon? Ouais. Pour mon usage personnel, je n'achète que de voitures neuves. Et vos rossignols camouflés en zèbre, avec moi, cela ne prend pas. Même si votre occasion exceptionnelle est le pire des vôtres, ce qui m'a tout l'air d'être le cas d'ailleurs, je l'achète. Je n'ai pas l'intention de rouler avec. Ah bon? Ah vous... Oh bah écoutez, j'aime mieux ça alors, hein, parce que vous savez, elle en a vu la pauvre, hein. Combien? C'était... Quoi? Vous plaisantez, vous? Ah non, non. Ah non. Oh. Ah non, impossible. Ah non. C'est à prendre ou à laisser? En tout cas, rapidement. Impossible. Bon, allez, d'accord. D'où vient-elle, hein? Elle sort du couvent. Ah oui? Ah oui, bien. Cela va la changer.
Combien? 5? Ouais. Allô? Alors, ça marche? Allô, Nino? Oh, bah, y a rien depuis une demi-heure, hein. Attends, ne quitte pas, la mettre dans une dauphine. Quelle année? Je suis née à Bourges en 42. Pas vous, la voiture. Hé, Nino, quelle année la voiture? 1962. 62. 20 ans après. Oh, dis, Ça m'intéresse. Combien? moi? Mais non, la voiture. Allô, Nino? Combien la voiture? Je l'ai acheté pour 400. J'ai la lâche. 600. 700. Hé, Nino, t'acceptes un chèque? Oui, au porteur. Au porteur. La gelée. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Dansez, chantez, embrassez qui vous voudrez. Hey, taxi! Hey! 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 Taxi! Taxi! On ne peut pas nous connaître. Là! Ah, enfin! C'est que c'est amusant, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Il est curieux, ce taxi. Landru, auto-école. Mise en œuvre. Écoutez, c'est d'un bouffon. J'allais chez vous. Je le savais. Et c'est inutile puisque me voici. Installez-vous, mon enfant. C'est la première fois. C'est la première fois. J'aime. J'aime. Pourquoi voulez-vous conduire? Bah, c'est-à-dire, j'ai pensé que pour aller d'un point à un autre, c'était assez pratique. Et puis, c'est bien. Well. Deux stades importants dans la conduite d'un véhicule, la connaissance et la possession. D'abord, la connaissance. Comment allez-vous? Assez bien. Les mains, les menottes. Prêtez-moi vos menottes. Oh, une certaine moiteur, hein? Un soupçon de trac. Ah, c'est idiot, mais je me sens dans mes petits souliers. Ôtez-les. Ôtez-les, les souliers. Allez, débridez-moi tout ça, hein? Allez, faites sauter les sandalettes. Libre! 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 Demoiselle. Célibataire. Ah, je vois. Vous flirtez beaucoup. Peu. Je choisis. Bon travail. S'il vous plaît. Les pédales, accélérateur, frein. Qu'est-ce que vous faites? Je touche. Quoi? Les pédales. Pourquoi? Je ne sais pas, pour voir. Essayez avec les pieds maintenant. C'est mieux. C'est mieux. Oui. Et puis ça vous permet une visibilité plus franche. Hein? Vous vous moquez de moi, vilain. Oh non. Vous êtes délicieuse. Voici donc un point acquis, les petites menottes, ici. Voilà. Et en bas, les petits petons. Très jolis, les petits petons. Ils n'ont pas froid? Non, pas froid. Well! J'aime autant que vous soyez dès à présent en contact épidermique avec la machine. Hein? Vous la sentez bien? Et quoi donc? La machine. Je la sens. Je la sens. Well! J'attends de vous une adhésion totale à la machine, adhésion physique, adhésion morale, débouchant naturellement sur la grande métamorphose. Vous êtes machine, je suis machine, tout est machine. Mais stop, ne nous emballons pas, il est encore bientôt, hein? Le volant. Ah bah oui, le volant. Parce que le volant, c'est... Le volant. À droite pour la droite, à gauche pour la gauche. Faut aller tout droit, tout droit. Oui, le volant. Les vitesses, première, deuxième, troisième, quatrième, marche arrière. Point mort. Allez-y, ma petite fille. Bon, alors j'y vais. Oh, 2 doigts suffisent.
Point mort. Point mort. Première. Première. Seconde. Ah, vous me faites mal. Quelle poigne. Oh, pardon, je suis désolé. Appu. Petit bobo. Petit bobo. Troisième. Plus près, hein. Plus près, encore plus près. Oh, Marche arrière. Ah non, c'est un peu sec comme parler, ça. Hein? C'est beaucoup trop sec. Voilà, voilà. Oh là là. Bon travail, contact. Ah, c'est vrai, la clé. Tournez. Mais non, à droite, voyons. Oh, la lumière rouge. C'est adorable. On dirait une minuscule piscine sanglante la nuit. Non, c'est fini, oui. Non, mais c'est fini. Alors, on perd du temps. Alors, si je ne peux plus faire une remarque poétique, moi, je ne dirai plus rien. Je ne dis plus rien du tout, ça bien puni. Je peux poser une question? Ouais. Bon. J'arrive dans ma voiture. Les pédales. Frein, accélérateur. Bon, je vérifie mes vitesses. Première, seconde, troisième, marche arrière, point mort. Ya. Je veux, comme on me l'a conseillé durant tout mon apprentissage, mettre le contact. Bon. J'ouvre mon sac. Ouhou, patatras. Pas de clé. Qu'est-ce que je fais? Vous prenez le métro? C'est facile. Oh, non, c'est un peu oh, facile oh. entre nous. Méchant taquin. Fâché. Fâché. On travaille. On travaille. Heureusement que vous aviez vos petites pédales personnelles. Coupez. Détendez. Respirez. Le plexus. Dégagez le plexus. Voilà. On s'explique. Vous avez refusé le virage. Quelque chose en vous s'est cabré. La part la plus secrète de vous-même, devenue machine, a dit non. C'est vrai. Oui. C'est bien vrai, je l'ai bien senti. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui... C'est un monde, hein. Mais quelle solution? Le travail. Beaucoup de travail, ce sera difficile. Je suis prête. Well. Il faut d'abord vous dépersonnaliser, vous vider. Oublier la femme. Vous m'entendez? Oui. Qui êtes-vous? Maria Ramirez. Je suis d'origine espagnole. Direz-moi, c'est Ramirez, sale métèque, gonzesse joueuse de castagnette. Bah, voilà, salope! Elle est partie? Oui. Oh. Nous abordons enfin la transmutation organique idéale. Le foie, le rein, le cœur et autres saletés deviennent pistons, turbines, carburateurs. Hello. 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 Quand je mets la main là, est-ce que vous avez envie de démarrer? Oui. Oh oui. Hein? Est-ce que vous les sentez bien, vos 11 petits chevaux piaffés d'impatience à l'intérieur de vous-même? Oui, je les sens bien, maintenant je les sens. Contact. Contact. Première. Première. Seconde. Seconde. Troisième. Va, ma belle guimbarde. Tu veux bien que je t'appelle Charlotte? J'aime. Ah, c'était le nom de ma première voiture de jeune homme dit. Tu veux bien, ma lolotte? Ouais. Ralentis, Charlotte, ralentis. Oh, je décapote. Oh, le vent se lève et nous vivons. Nous vivons. Dis, tu me le donnes, ton museau. Dis, tu me la donnes, ta superbe cadence. Oh, je cale. La Pinot, tu voudrais bien échapper au garage. Tu n'iras plus au garage. Jamais. Plus jamais. Oh, la campagne. La campagne. On va rouler à travers son rien. Oh, les jolis bungalows. Viens, ma lolotte, on va piétiner les pâquerettes. Musique. Mais au point mort. Mais au point mort.
Sir Siegfried Lullenbrock. Oh, approchez. Oh, ça va loin. N'est-ce pas? C'est si proche de nous. je ne vous dirai qu'une chose, c'est vraiment... Ça rejoint Échille, ça efface la Grèce. Oh, Juju, c'est le génie d'un constructeur embelli par le talent d'un poète. Comme elle l'a bien dit. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Venez aux Toute une vie, Madame la Comtesse. à faire des conférences. Toute une vie. Alors, mon petit, content? Madame, cet objet était dans le coffre de la voiture. Je veux dire de la sculpture que vous venez de m'acheter.